Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais encore m'attaquer sur un DVD cette fois-ci. Donc pas un coffret, mais c'est un DVD de catch. Cette fois-ci, je vais m'attaquer sur un DVD, mais par contre, ce sera pas mon préféré. Et je tenais à dire que c'est un peu de manière logique que je vais dire ça, donc je vais vite vous présenter. Undertaker 15-0. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas mon préféré. Celui-là, même s'il y a tous ces matchs à WrestleMania jusqu'à WrestleMania 23, mais après, le 20-0 pourrait correspondre parfaitement bien. Et l'anthologie où il y a un genre de cercueil, où il y a des disques à l'intérieur, donc cela, pourquoi pas en priorité. Mais après, je tenais à dire, celui-là, si vous voulez savoir à quoi ça donne, essayez un peu de l'éviter. Car je vais vous expliquer pourquoi, mais après, je vais d'abord montrer l'image. D'abord, l'image morbide, qui ressemble vraiment à son image. Enfin, qui est à son image, bien sûr. Donc, alors, on voit de l'autre côté. On voit face à Big Boss Man à WrestleMania 15. Là, on voit face à Triple H à WrestleMania 17. Là, contre Jake Roberts, sa deuxième victime. Et là, contre A-Trent et le Big Show, WrestleMania 19. Donc celui-là, c'est WrestleMania 8, 17, 15. Et là, il fait une descente à la cuisse sur Anderton, donc c'est le 21. Bon. Donc par contre, je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que vous êtes peut-être au courant, mais peut-être que celui-là vous dit rien du tout. Car en fait, les matchs ne sont pas tous en entier. En fait, c'est de l'entier, on va dire, du ring jusqu'au match. Alors là, je vais donner mon petite analyse. Donc tout d'abord, Undertaker accompagné par Paul Bearer, et il fait face à Jimmy Superfly Snuka à WrestleMania 7, donc on va dire son tout premier WrestleMania de tous les temps. Par contre, celui-là, il est pas terrible. Il est vraiment pas terrible car Undertaker bat facilement Jimmy Snuka, donc avec un Tombstone Piledriver bien sûr, donc il le bat directement. Ce match, vu comment il est vraiment pas, on va dire, top, mais je le mettrais un, un 2,5. Je mettrais un 2,5 vu comment c'est très rapide. Mais après, le match, il est en entier, hein. Même si c'est l'arrivée jusqu'au ring que Flip Chero commence à parler, mais il est en entier. Ensuite, Undertaker, toujours accompagné de Paul Bearer, contre Jake the Snake Roberts, WrestleMania 8. Donc là, cette fois-ci, il bat Jake Roberts. Spoiler, spoiler, il le bat. Et en plus, tout le rang du programme, eh ben, ça nous spoil les victoires et les gros moves. Donc ça nous spoil tout ça. Après, c'est rare qu'on peut apprécier ou pas. Mais après, on a besoin de garder la suspense, hein. Je suis sûr que le 20-0, il est beaucoup mieux que ce DVD-là. Donc celui-là, je lui mets un 2,40. Voilà. Ensuite, Undertaker, toujours accompagné de Paul Bearer. C'est la base, bien sûr, c'est la base. Contre Giant Gonzalez, enfin, accompagné de Hervé Whippleman à WrestleMania 9. Donc voilà, le WrestleMania que vous avez peut-être vu en mode romain, on peut appeler ça comme ça. Ce qui va se passer, euh, Undertaker va gagner par disqualification. Car Giant Gonzalez, il a utilisé du chloroforme donc, pour faire évanouir le Deadman. Donc pensant qu'il n'allait pas, on va dire, se réveiller. Mais après, sur le ring, c'est décevant. Car c'est vraiment l'un des pires matchs que j'ai jamais vu, en tout cas de la carrière de Undertaker. Enfin, en tout cas auparavant. Donc c'est vraiment le pire. Donc à déconseiller quand même. Si vous voulez voir, on va dire, ce match-là,
Choisissez un autre match que vous adorez du Taker, mais on va dire pas de Jan Gonzalez en tout cas. Mais après, il se remet debout, l'Undertaker, après qu'il a été transporté dans les vestiaires. Il se ramène au ring et il règle son compte à Giant Gonzalez. Bon, après, je lui mets un 2,20. Voilà le chiffre le plus négatif. Voilà quoi. Ensuite, God match. Donc c'est le match. En fait, il n'y a rien dans le jeu en fait. Ils mettent God match, mais après, expliquez-moi pourquoi. À mon avis, c'est pour l'urne, peut-être. Donc Undertaker toujours accompagné de Paul Bearer contre King Kong Bundy qui est accompagné de Ted DiBiase à WrestleMania 11. Oui, parce que WrestleMania 10, il n'était pas là par rapport aux blessures sérieuses. Et pareil pour WrestleMania 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, il n'était pas là pendant ces 6 éditions car il avait besoin de se reconstruire. L'Undertaker en étant humain. Bon, je crois que l'Undertaker remporte grâce à une roulade qui fait toujours avec un clothesline, je crois. Bon, en tout cas, je sais bien qu'il remporte le match face à Bundy. Donc aussi, pareil, je crois que je vais le mettre un 2,50. Voilà, peu intéressant, mais ça va quand même. Mais après, c'est pas mon préféré. Ensuite, WrestleMania 12. Undertaker, toujours accompagné de Paul Bearer. Voilà. Contre Big Daddy Cool Diesel. Diesel plus court. Ou Kevin Nash, peu importe. Là, contrairement aux 4 autres matchs, ça va. Je peux le dire, ça va. Donc ça va, il s'est un peu passé à peu près tout dans ce match. Par contre, le seul défaut de ce programme, c'est qu'ils mettent directement le match, même pas que les cloches sonnent en fait. Donc, donc la plupart des matchs ne sont pas tous en entier, donc c'est ça le plus négatif dans ce programme. Donc je me rappelais que ça allait énormément très vite. Après, je me dis, pourquoi avoir fait ça s'ils auraient pu faire un double DVD? Donc ça aurait largement suffi. Donc c'est un peu... expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi, car je ne comprends pas les détails. Bon, je passais court. Je crois que Diesel fait un jackknife powerbomb sur Undertaker, mais Undertaker se relève et il fait un tombstone piledriver sur Diesel. Donc, encore, ce match, ça va. Ça va. Et en plus, c'est encore une victoire du Taker. Donc, tout le programme, il va gagner. Vraiment tout le programme. Donc, ce match-là, je lui mettrais... Je lui mettrais... Un... Comment il est différent. Je lui mettrais un 3,10. Voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, WWF à l'époque. Undertaker contre Psycho Sid, anciennement Sid Vicious et anciennement Sid Justice, à WrestleMania 13, bien sûr. Donc c'était WrestleMania 12, maintenant c'est WrestleMania 13. Je crois qu'il arrive solo, là. Il arrive solo car il s'est fait trahir par Paul Bearer. Je me rappelle que ça allait directement. Donc, même pas attendre que la cloche sonne. Non, mais directement le point de vue de la fin du match. Donc, on met directement ça. Je me rappelle qu'il y avait Bret Hart qui allait intervenir. Mais je crois qu'il se prend un coup de Psychocide ou alors par l'Undertaker. Et l'Undertaker prend Psychocide en Tombstone Piledriver et il le bat. Donc, c'est une victoire de l'Undertaker et il devient champion de la WWE. Donc ce match-là, je le mettrais à 3,20. Donc ça va, il est pas mal quand même. Ensuite, frère contre frère. Undertaker contre Kane, accompagné de Paul Bearer, à WrestleMania 14. Donc là, ça n'a un peu rien à voir avec le titre. Là, ça a à voir entre frère et frère. Et donc, ben, il se donne à une lutte sans merci. Je me rappelle que l'Undertaker fait 2 tombstones, mais Kane se relève. Et Kane fait aussi un tombstone et un chokeslam. Mais l'Undertaker se relève. Et à la place de ça,
Le troisième tombstone aura suffi largement à battre Kane. Donc il le bat et la note globale, je pourrais lui mettre un 3,5. Donc il est pas mal en tout cas. Pour l'instant, ça reste le meilleur du DVD, même si c'est pas, on va dire, du grand art sur le ring, mais il vaut largement. Ensuite, un match Hell in a Cell, Undertaker contre le Big Boss Man à WrestleMania 15. Alors, le match Hell in a Cell dans le Greatest Hell in a Cell of All Time n'est pas dedans, en tout cas. Enfin, je sais pas, il faudrait que je le regarde et que je prends des notes pour que je m'assure moi-même. Bon, je me rappelle la corporation contre le ministère des Ténèbres. Voilà quoi. Donc le clan McMahon contre l'injustice des Ténèbres. On peut appeler ça comme ça. Je me rappelle que Big Boss Man avait sorti les menottes, menotté l'Undertaker. Il avait pris sa matraque pour matraquer l'Undertaker, mais après c'est Undertaker qui prend l'avantage. Et après, ben, il bat facilement Big Boss Man avec un Tombstone Piledriver et il remporte le match. Et en plus, je crois, attendez, je me rappelle qu'il le bat et qu'un coup qu'il le bat, la corde baisse, enfin, ça- il tombe jusqu'au ring, Undertaker l'attrape, le met autour du cou de Big Boss Man et bien sûr, le Big Boss Man, il avait quelque chose pour se protéger, il n'allait pas réellement se faire pendre, hein. Donc, il se fait pendre et il simule comme s'il se fait réellement étrangler par la corde, comme s'il était mort. Mais après c'est un peu comme une faucheuse, hein. C'est un peu comme une faucheuse ou alors comme la mort. Donc l'Undertaker répond très bien à ces critères-là. Mais après, ce match-là, il n'est pas très très bon. Je vous le dis, il n'est pas, on va dire, extraordinaire, hein. Il nous aura baptisé la cage, mais ils nous ont pas, on va dire, bien buildé. Donc ce match-là, il est un peu quand même décevant. Je le mettrai un 2,90. C'est clair, vite fait, bien fait. Ensuite, le 9e match. Normalement, il devait participer à WrestleMania 16, mais pareil, il a été blessé. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Cette fois-ci contre Triple H, où cette fois-ci, je crois que tout est permis. Et ça reste WrestleMania 17. Donc leur tout premier affrontement, parce que j'entends certains qui doivent dire que c'est au WrestleMania 27 et WrestleMania 28, alors qu'ils se sont affrontés en 2001. Mais attendez, je vais citer l'année. Donc, en WrestleMania 27, je crois que c'était en 91, 28, 92, 9, 93, en 95, 96, 97, 98, 99 et 2001. Donc il devait participer au WrestleMania 2000, enfin 16 en 2000, mais il a été blessé, donc il était en inactivité. Pareil pour Stone Cold. Donc il affronte Triple H. Et ben ça passe directement au niveau des échafaudages, des arènes. Donc la plupart des matchs, eh ben, ça se bat n'importe où. Mais après, j'aurais bien voulu qu'il fasse un deuxième DVD beaucoup plus complète que ça, parce que je trouve que ça a été vraiment inutile de nous sortir ça alors que les matchs ne sont pas tous en entier. Mais après, il est très bon, hein. Il est très bon. C'est un des meilleurs matchs ce coffret, malgré qu'il y a, il y a pas des matchs en tout entier, donc c'est un peu blague par rapport aux autres DVD comme ça. Mais après, il est pas mal. Donc celui-là, je crois que je le mettrais un, un 4,5 quand même. Je lui mets un 4,5. Donc, parce que bien sûr, c'est une victoire de Taker, vous savez sûrement. Un match sans disqualification, Undertaker contre Ric Flair à WrestleMania 18. Pareil, un très grand match. Vraiment un bon match que j'aime bien. En plus, Ric Flair, il arrive totalement en sang dans le match. Donc il sera totalement ensanglanté.
Et en plus, il n'arrive pas tout seul car il y avait Arn Anderson pour faire un Spinebuster pour lui offrir la victoire. Mais ça sera retourné contre les deux compères. Donc ça va se retourner contre eux. Et l'Undertaker bat Ric Flair. Et ce match-là, je pourrais lui mettre un, un 4,20. Je lui mettrais un 4,20. Ensuite, match handicap, WrestleMania 19, donc 2001, 2002. Donc Ric Flair, c'était en 2002. 2003, c'était face au Big Show et A-Trent, anciennement Albert ou Lortenstein, comme vous voulez. Donc ça passe directement. J'espère que vous saviez la suite. Donc Undertaker fait face à deux mastodontes. Donc il va en faire deux victimes d'un coup. Et au moment où je crois le Big Show et Trent étaient en train d'avoir l'avantage, il y avait Nathan Jones, un jeune lutteur grand, mais qu'il ne participe même pas au match, va quand même porter main forte en le faisant un spinning kick sur le Big Show. Et ça permet à l'Undertaker de le battre A-Trent avec un Tombstone Piledriver et pour la victoire. Je crois que c'était un Tombstone Piledriver ou alors le Last Ride Powerbomb. Ouais, un des deux. Et pareil pour Flair Taker, Taker Triple H. Donc peut-être. Donc ce match il est quand même pas mal. Donc voilà, pas mal. Je lui mettrai un 3,40 à ce match. Voilà. Ensuite, match interpromotionnel. Undertaker contre Kane, WrestleMania 20. Là, il est quand même bien. Même s'il est très court. Je me rappelle qu'il était pas mal. Donc là, ce n'est plus l'American Badass. Ouais, parce que WrestleMania 17, 18 et 19, c'est American Badass. Et là, c'est le retour du mort-vivant. Donc voilà, maintenant j'espère que vous le saviez. Oui, oui, oui. Je me rappelle que Kane le touchait, bien sûr, mais Taker matraque, il fait même peur à l'arbitre, enfin il fait peur à l'arbitre, et il matraque. Après c'était du à toi à moi, c'est Taker qui prend l'avantage, après ben, c'était Kane qui prend l'avantage, il allait faire un chokeslam en croyant qu'il avait gagné, mais sauf qu'il n'a pas gagné vu comment il n'a pas fait le tomber, donc ça permet à l'Undertaker de corriger son jeune frère en en le frappant bien sûr, en le mettant des uppercuts tranchants, en le faisant, on va dire, un saut de coude à corde à linge et qui fait un tour sur lui-même. Il fait un chokeslam et ensuite il fait un tombstone piledriver et ça clôture là-dessus. Donc il bat pour la deuxième fois Kane. Donc ce sera la première fois qu'il va faire deux victimes d'un coup. Et après c'est la première fois qu'il va faire trois victimes d'un coup à WrestleMania. Donc oui. Donc ce match il est pas mal, vraiment pas mal. Je crois que je le mettrai allez, un 3,80. Ensuite, Legend Killer contre le Légende Mort-Vivante. WrestleMania 21. Et ça, c'était en 2004. Et là, on est en 2005. Et après, ben, ce sera 2006 et 2007. Donc, Undertaker contre Randy Orton, ça j'ai déjà dit. Je l'avais déjà dit dans ma review sur, on va dire, les Best of WWE. Donc, je crois que je vais revenir là-dessus. Mais après, il faut que je revienne vite au match. Alors, c'était pas mal. Le match était bon. Le match était vraiment très bon. En plus, Randy Orton fait une très bonne prestation face au Taker. Il avait même ramené son père, qui avait mis Undertaker KO avec son plâtre. Donc, il croyait avoir la victoire. Il faisait un choc slam sur Randy Orton, mais Randy Orton le contre en RKO. Et, et après, ben, vu comment Randy Orton ne savait pas avoir la victoire, il décide quand même d'en finir avec l'Undertaker en l'imitant avec sa prise finish, le Tombstone. Je crois que c'est retournement de situation et c'est Undertaker qui fait un tombstone sur Randy Orton. Donc il bat Randy Orton et la note globale, il faut que je revienne à tout de suite. Je vais essayer de retrouver cette fichue note. Voilà, je reviens. Par contre, je tenais à m'excuser pour Kane et Undertaker, car maintenant je l'ai rezappé, on va dire la note globale que j'avais mis.
Pour Kane et l'Undertaker à WrestleMania 20, j'avais mis 3,5. Donc, petite erreur de ma part, je l'ai vite réglé. C'est 3,5 ce match-là entre Kane et Undertaker. Et pour Anderton, ben, je lui avais mis 3,50. Donc voilà, la note globale, je l'ai trouvée. Ensuite, match de cercueil à WrestleMania 22 en 2006. Undertaker contre Mark Henry. Pareil, c'était pas, on va dire, du très bon match, mais ça va, il vaut largement. Donc, si vous voulez regarder ça, ben, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. En tout cas, pas dans ce DVD-là. Peut-être dans un coffret. Donc, cela, ça va, ce sera dans les priorités. Je me rappelle un truc drôle. euh, Au moment où, on va dire, je crois que c'est Mark Henry qui fait, on va dire, un splash. Et il tente même le tomber, ce gland, comme le dit Christophe Ajus. Il tente le tomber, ce gland. Donc ça m'a fait un peu rire. Mais après, on va dire, il a oublié que c'était un match de cercueil. Donc, euh, donc ça va par là. Mais après, l'Undertaker fait, je crois, un Last Ride Powerbomb ou alors un gros Tombstone Piledriver. Il fait rouler Mark Henry où est-ce qu'il y a le cercueil. Et il le bat. Donc c'est victoire de l'Undertaker. Et ce match-là, je lui mettrais un 3,10. Voilà. Ensuite, le dernier match. Là, je vais aller très vite. Là, c'est pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Undertaker contre Batista WrestleMania 23 en 2007. Énorme match. Énorme. Il s'est vraiment passé de tout. Euh, des Shockslams, des Tombstones, même Batista Bomb, Running Power Slam, Spear, euh, Spinebuster. Bref, même des coups de bélier, Big Boot. Donc c'est le seul truc que je me rappelle. Et en plus, les spots à l'extérieur du ring. Donc comme par exemple prendre, prendre la table des commentateurs pour affaiblir son adversaire. Donc y a les choses comme ça que je me rappelle. Mais après, je me rappelle qu'une chose. Batista croyait avoir la victoire en main. Donc en battant le Taker. Eh ben non, non, il n'arrivera pas. Il en faut plus, il en faut un deuxième ou troisième Batista Bombe. Eh ben il se fait contrer par un Snake Eyes. Eh ben l'Undertaker le prend sur ses épaules et il fait un Tombstone Piledriver. Donc un gros Tombstone sur l'animal et il remporte le titre. Donc ce match-là, je le mettrais. Attendez, je lui avais mis combien? Je lui avais mis un 4. Donc je lui avais mis un 4. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà. Après, DVD peu, on va dire, à conseiller. Donc si c'est pas votre préféré, car il n'y a pas des matchs tout en entier, eh ben, ce sera ma priorité à éviter. Si vous préférez le 20-0 ou l'anthologie où est-ce qu'il y a le cercueil. Mais après l'ensemble, vu comment c'est un peu morbide, oh là là, je vais lui mettre allez, un 4,40. Voilà, qu'est-ce que je peux donner de plus? Eh ben voilà, c'était tout pour ma review sur l'Undertaker 15-0. J'espère que vous aurez peut-être bien aimé. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications, etc. etc. Donc merci de m'avoir regardé. Et aussi, surtout, vive le catch et à plus les fans de catch. Donc, salut, bonne journée, au revoir à tous, ciao.